prière, encore moins l'autre conseil. Pays a li besoin de nouveau camp Gérard, li vini le temps pour passer de contestation à organisation. Pays a li besoin de la paix, pays a besoin de tranquillité pour le capable de reconstruire tête li. Haïti devant, construisons l'avenir ensemble. Là, nous avons essayé by en lecture de un billet, structure politique Haïti devant, et lui-même li adressé à différentes élites, notamment élite économique et élite politique, un document qui peut être signature, Benzi Pierre, lycée secrétaire général, parti politique, si là, il y a tout seul. Haïti, la maladie du pouvoir, c'est un article qui paraît dans la colonne journal Le Nouvelliste 22 mars 2024, là, en bas côte plume Hérold Jean-François. Dans l'article, ça, journaliste PDG Radio Ibo a montré comment soif ou bien envie, pouvoir, jalousie, ces deux principaux facteurs, instabilité chronique, système politique là en Haïti depuis indépendance non jusqu'à journée jeudi. Qui ça argument yoyé, n'a en tout cas commenté l'article ça avec auteur Hérold Jean-François n'a dit bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour à tous ensemble auditeurs. Grand Boulevard là, c'est un plaisir pour moi de retrouver avec nous matin. Et malheureusement, nous avons qu'à venir pour le bonheur. Et problème de communication fait nous pas être capables de venir plus bonheur. Donc, comment nous est là? Eh bien, nous là, on a PKB. Alors, nous sommes intéressés par l'article ça que vous publiez dans le journal Le Nouvelliste. Donc, nous avons dit pour qui ça nous pas permettre que vous partagiez avec nous en tout cas argument ça ou accoucher dans le journal si là dans l'article ça pour capable montrer que jalousie avec soif ou bien envie pouvoir c'est deux principal facteur qui la cause instabilité chronique ça en Haïti qui fait que le pays n'a pas qu'à développer qui fait situation nous a empiré chaque jour donc m'a permettre que ou élaborer un petit peu sur lui à travers arguments ou bail dans l'article ça pour capable de montrer que facteur ça effectivement c'est eux même qui cause instabilité politique chronique que le pays a connaître. Ok. Ce qui arrive, c'est que les regardé l'histoire d'Haïti, ça n'en vive là aujourd'hui, côté de nos fins de système. Ok, parce que l'histoire d'Haïti, on commence en 1804. Je prends 1804 là comme le point A. Et puis, ça n'en vive là aujourd'hui, nous dans le point Z. Ok. De A à Z, l'histoire d'Haïtien, son histoire agitée, son histoire de déstabilisation. Je regarde un livre du professeur et sauveur Pierre Etienne, L'énigme haïtienne. C'est un excellent ouvrage de référence. Mon cher, nous regardons l'histoire d'Haïtien, les différents régimes. C'est un ensemble de soulèvements, d'insurrections, de guerres civiles, etc. Selon le professeur Pierre Etienne, avant l'occupation américaine, il y a plus de 100 de petits soulèvements pour ça. Et vous sautez parler et vous sautez lire en texte et en lettre qui parlait de qui ça nous peut. Eh bien, pour ne pas tarder que nous avons l'autre petit noël prière, etc., les cacos, les piquets. Tout ça qui passe là est conforme à l'histoire, nous. L'agitation, la déstabilisation du système politique en Haïti, il est sorti de la jalousie du pouvoir, de la jalousie de ceux qui ne sont jamais arrivés au pouvoir et qui ne peuvent jamais arriver dans le pouvoir, dans l'élection, dans une situation normale. Et puis, contradiction de complot, j'en dit dans le texte, contradiction de complot, il n'est pas jamais démenti, il est toujours là. Depuis, il y a un monde qui monte sous pouvoir, un président monté sous pouvoir en Haïti. Nous connaissons nous tous capteurs de nous là, tout le monde capteur de nous là, nous-mêmes qui ne sommes pas là, tout le monde capteur de nous là. Nous connaissons, c'est ça,
va faire 2 jours sur le pouvoir. Si tu as besoin d'illustration de ça, moi, depuis avant, dans la tête, nous, en Haïti, depuis qu'on est monté sur le pouvoir, nous avons jeté, nous avons tombé sur le pouvoir. Nous avons 2 illustrations de ça, de situation ça. Élection faite 16 décembre 1990, et masse populaire, montée sur scène politique là. Ils ont voté en masse un candidat qui est les Jean-Bertrand Aristide. Et élection faite 16 décembre. OK? Et puis, 7 janvier, on a fait une tentative de coup d'État pour dire Attila n'entrera pas à Rome pour empêcher qu'Aristide arrive sous pouvoir. Donc, dès le départ, les couleurs étaient annoncées et Aristide arrive sous pouvoir. Il fait 7 mois, et après 7 mois, l'armée d'Haïti, avec l'oligarchie, alliés internationaux, ils ont renversé son coup d'État sanglant et qui n'a pas eu conséquences sur le journée aujourd'hui. Deuxième illustration, donc, pour la jalousie du pouvoir. Là, lui-même, ça va parler de coup d'État 30 septembre 1991. Et il y a plus de jeunes qui ne pas connaître l'histoire coup d'État 91 ans. Mais l'histoire de mandat Jovenel Moïse, qui genre au secteur politique pourrit la vie de Jovenel Moïse. Pas aucun espace pour te gagner quoi que ce soit qui t'est fait. Mais tout ça, c'est illustration de la jalousie du pouvoir. Donc, toujours bien un soulèvement, un complot. Donc, depuis Petit Noël Prié, on se fait référence à l'IA, avec ACAO, etc. Depuis tout soulèvement qui fait sous Géfroy. Géfroy pour compter pour 13 soulèvements. Après ça, nous arrivons sur Duvalier, avec tout mouvement qui fait pour renverser Duvalier, etc. Pour nous arriver dans le pays loc, mais pays en pas jamais. L'autre gens que j'en lié jeudi, ça n'a vivre là jeudi, c'est continuité de ça toujours fait, pas rien de nouveau qui fait. Mais en plus, on fait un bon parler, on bon aller sous situation de gang de bandits qui envahit espace là, qui envahit espace politique pays, qui empêche tout le monde de vivre. Ensuite, finalement, on va demander qui ça bandit au voulez. Moi, attendez, on éditorial Marcus Garcia fait pour dire que gang yo agit contre yo parce que il a boulé toute bagaille et tout ça boulé c'est ça qu'on piller, casser, etc. C'est fonds commerciaux. Donc ça veut dire qu'on y a là projet à qui ça lié. C'est-à-dire faire Haïti pour nos tas de cendres, un tas de win et puis sous win ça. Nous pour le reconstruire, tant que moi Jean-Charles dit bouler et puis maït reconstruire, à qui ça nous parle de aider nous reconstruire avec Zodan. Donc mais nous avons une tradition politique agitée et puis pendant la transition nous commettons qui commettent pendant la transition ils commettent à partir du décret du 6 janvier 1995 avec la démobilisation de l'armée d'Haïti. Je dis moi-même, quand je parle là, moi, j'ai écrit un pilatique analysé, dénoncé l'armée d'Haïti. Mais je dis, et comme je m'habitue à dire depuis quelque temps, nous connaissons l'armée d'Haïti, c'est un fait répressif, et que occupants américains ont été quittés. Nous connaissons ça, nous vivons en Haïti comme citoyens, comme répression, gaz des eaux, abus de pouvoir avec la mer. Mais nous connaissons tout, ça nous vit sans la mer. Sans moun Matissan à vivre, sans moun qui te Taraz à vivre, moun Forjac, moun Savien, moun Sousmatla, moun tout partout cap qui te Caillou, dans 3e avenue dans Port-au-Prince ou bien dans centre-ville Port-au-Prince. Tout à fait de bandits qui rentrent dans les palmes pour les moun, etc. Toutes les actes et expressions banditisme que nous avons subi journée aujourd'hui,
eh bien, c'est tout le monde ça et puis nous tous nous connaissons ça pour vivre sans l'armée d'Haïti parce que si tu as l'armée d'Haïti pas ta gain bandit qui sous monde et puis qui met espace là qui fait que nous n'aurions pas de temps et puis pour faire aider le territoire perdu. Donc tout ça n'a vivre là c'est conséquence de mauvaises décisions nous prenons et moi je pense que la démobilisation de l'armée c'est la faute la plus grave que nous commettons pendant la transition. C'était comme on dit, si nous prenons Haïti, nous avons dit c'est on caille. Ok, tout le monde connaît ça on caille. Même si c'est on caille non bidonville, tout le monde connaît son caille. Ça on caille. Mais on caille, pour protéger en dedans caille là, espace caille là, de intempéries, de vent, de cyclones, etc. Et puis pour créer, pour préserver l'intimité, les gens qui étaient dans caille là. Et puis tout, pour empêcher que voler, passer, puis le porte l'ouvrir, entrer, viennent piller, et même, Kailan, ils mettent porte là-dedans. Haïti, je dis, son caille sans porte. Porte là, nous décidons en janvier 1995, nous retirer porte là. Porte là, c'est l'armée d'Haïti qui t'a veillé. Malgré que c'est une force répressive qui fait un peu la buée, mais nous retirer porte là. Parce que la notion d'État, c'est un territoire, ou de nation, son territoire, ensemble avec citoyens, et puis avec l'État, qui constitue à travers d'institutions, où tu as parlé dans le texte avant, on prend la parole là. On a vécu la journée aujourd'hui, c'est résultat absence d'institution et puis de l'expression de l'autoritarisme du pouvoir tout. On a vécu la journée aujourd'hui, côté pas gagné aucune institution de référence dans la Constitution 87 et Constitution 87 amendée qui là aujourd'hui, parce que Haïti aujourd'hui, la ville sans la présidence, la ville sans le Parlement, la ville avec un pouvoir judiciaire qui est sous béquille. Donc, mes références nous gagnent là jeudi, qui fait que pas gagne aucune instance qui a dans le pouvoir qui est expression légitime des trois pouvoirs comme le concevoir la Constitution 1987 là. Donc c'est ça notre pays comme conséquence là. Ça n'a vivre la jeudi, lui montrer échec 38 années de transition. Nous pas réussi à mettre des institutions pour le pays à fonctionner normalement, pour le pays à rouler normalement. Il y a une lacune dans la Constitution 1987, là, que moi, je suis un défenseur. La lacune qui est dans la Constitution 1987, là, il y a l'article 136 là, qui fait président de la République là, comme garant constitutionnel de l'État. C'est lui-même qui assure le point au marché. Mais pendant toute transition, nous avons des président qui prend plaisir, il y a une série de décisions pour le prendre pour faire que l'État marche et puis il décide de ne pas prendre des décisions, ça ne pas prendre à temps. Par exemple, respecter les cycles électoraux, les élections chaque 4 ans, chaque 5 ans, chaque 2 ans pour nous faire, il y a un président qui prend plaisir, pas prendre, qui fait que le 11 janvier 1989, le président Préval dit qu'il constate caducité du Parlement, et puis le 13 janvier 2020, et Jovenel Moïse dit qu'il constate caducité du Parlement. Mais qui est-ce qui peut faire ce n'est pas moi-même avant et guérir avec les amis qui sont panel. Ce n'est pas nous qui avons fait le président pour qu'il fasse l'élection. Comme il n'y a pas les petits de refaire constitution, ou bien de amender constitution, mais au plus pas de refaire constitution, eh bien, dans l'article 136, ou bien l'article similaire qui parle bien dans le nouveau texte constitutionnel, là, c'est pour toujours faire président le garant des institutions et c'est lui qui est là pour faire l'État marcher. Mais il faut qu'un deuxième paragraphe qui peut résoudre toute problème de stabilité qui gagne au côté et monsieur qui dans l'État a décidé de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, de ne pas faire élection à temps, pas de problème à éthique. Et puis mettons un deuxième paragraphe, il faut dire dans le cas où le président qui est garant institution, il est défaillant dans la tâche ça. Il ne peut pas permettre renouvellement institutionnel à temps, eh bien, il est tout démissionné, il est réputé démissionnaire. Et pour parler, le président, c'est lui qui parle le premier monde qui est plus pressé pour le faire élection dans le temps pour le faire.
Donc, ça n'a vivre là, je dis, nous sortis de l'état moderne. L'on prend théoricien, l'état moderne avec Montesquieu, Hobbes, Max Weber, Raymond Aron, etc. Eh bien, l'état, quand j'en structuré, avant l'état moderne, il y a l'état de nature, côté monde qui a des âmes, il y a accaparé tout bien, tout le monde, qu'on a là, je dis, et dans Haïti, et plus précisément dans Port-au-Prince, eh bien, l'état moderne, avec l'émergence de l'état moderne, les citoyens ont transféré légitimité et souveraineté à un ensemble d'élus que nous voyons dans l'institution. Je dis en Haïti, nous sommes revenus à l'état de nature, côté l'équipe néglan, l'équipe qui sont bons armes automatiques et les armes manchons, comme nous disons. Eh bien, c'est lui qui met question dans le pays. C'est dans la vie de la journée. Et tout bagage ça fait partie d'un ensemble de déconstruction nous fait pendant toute la démocratique. Donc, c'est ça que nous fait constat que aujourd'hui, c'est le résultat de complot qui toujours gagne contre les gens qui montent sous pouvoir, par les gens qui jaloux de gens qui montent sous pouvoir. Et de ça qui passe là, dans ça nous arrive là. Comment t'as vu Haïti, c'est le premier pays qui est indépendant dans l'Amérique après les États-Unis. Et puis je dis, et capacité nous pour nous entendre, nous pour nous pour un compromis, pour un consensus. Et puis nous ne sommes pas capables de remplir un vide de pouvoir les circonstances faites qui arrivaient, qui éjectaient à de l'espace politique. Là, monsieur Poinon ne peut pas comprendre, et puis le regarder, il était sorti, et puis il prend un PDL. Et bien, qu'on y a là, République d'Haïti qui t'a supposé référence d'un pays moderne, d'un pays qui gagne, ouvre on avant de 220 années d'indépendance par rapport à tout respect dans le Caraïbe et dans l'Amérique latine, côté les ancêtres nous, Bourade, où les pays ça ont été pris l'indépendance avec même l'autre pays en Europe, tant que la Grèce, etc. Ben, je dis, c'est CARICOM qui est intervenu comme interface pour permettre de nous décider qui mode gouvernance n'a mis après que là. Et puis, ça n'a pas suffi. Une bataille qui est pour nous arriver dans la formule président ça. Et puis, les gens qui entrent tête dans l'espace. Et puis, on l'a mangé, on mangé Dominique Dupuy, même si moi-même, moi, je pense que Dominique Dupuy était comme étant un politique, comme ça donne, UNESCO côté la briller de mille feux pour offrir un offre de service pour venir dans l'autre pays qui est là en Haïti. Regardez ça qui passe, Jean Jumoto, ou des gens jumeaux qui sont obligés de rallier colis. Donc, l'espace haïtien, c'est un espace cannibale. Ça nous fait, c'est manger des monde, griller des monde. Donc, il y a un pile envieux, un pile jaloux de toute bagaille. Et jalousie, tant qu'on m'a dit dans le texte, moi, montre dans le texte, c'est pas seulement, il n'est pas applicable seulement à l'espace politique. Là. Depuis qu'on monde qui on tient pouvoir dans l'institution privée tant que l'État, on complot qui a fait contre lui, on coup de poudre pour Bali, etc., etc. Donc c'est de ça qu'il s'agit, que nous voulons mettre en lumière et guerrier dans le texte pour nous faire payer opinion publique, prendre conscience de situation à vivre là, qui pas rien de nouveau, qui conforme à la tradition politique bouleversée de toujours rien. Nous souhaitons voilà, M. Jean-François, sur l'histoire pays, pour expliquer que jeudi à nous autres haïtiens, depuis c'est pour prendre pouvoir, tous les coups sont bons, ou évoquer que le détouiller, que le déracher, n'importe ça il suffit que vous atteignez l'objectif là. Mais maintenant, si nous pas souhaité continuer dans la même rhétorique ça, et qui sont pensés qui est capable de faire de manière concrète, bon côté ni moun probablement qui aspire à prendre pouvoir, mais ni moun tout qui prend pouvoir. Parce que si nous continuons comme ça, nous devons arriver dans une situation de virer en haut et puis nous juste à proposer tête nous à travers le temps. Ok. Il faut aller vers les institutions. Pour nous arriver à mettre des mécanismes
mécanisme solide institutionnel pour faire que nous rentrions dans l'ordre mondial, pour nous entrer dans l'universel. Haïti ne s'est jamais encore inscrit dans l'universel. Nous pas dans l'universel, c'est-à-dire pratiques nous, c'est des pratiques haïtiennes. Et puis nous inventons mode, nos haïtienneries. C'est ça qui toujours prime haïtiennerie nous. Il faut nous inscrire pays dans l'universel. Ça veut dire, nous choisissons la démocratie à travers la Constitution 1987 comme système politique. Et mais la démocratie, ce n'est pas nous qui inventons. Nous n'avons pas besoin de démocratie à la haïtienne. Nous n'avons pas besoin de mettre aucune épithète de la démocratie. C'est pour nous une démocratie qui inscrit dans la pratique démocratique universelle. Parce que la démocratie, c'est un ancien système qui l'a depuis la Grèce antique. OK? Et qui l'a depuis l'Antiquité. Donc, il faut nous conformer nous, à principe. Ça veut dire, il prévoit qu'il y a trois pouvoirs séparés jalousement. Donc, ils séparés jalousement dans la Constitution haïtienne à partir de l'article 59, 60, 61 et 62. Le pouvoir, ils défendent l'espace pouvoir jalousement. C'est pour nous réussir à mettre trois pouvoirs, ça a campé, trois pouvoirs forts. Et puis, gagner un cycle électoral qui dit chaque 4 ans, il y a une élection pour magistrat, député, avec CAS, etc. Chaque 2 ans, il y a un renouvelé parlement par tiers. Bon, si pour nous changer, on a changé, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est trop lourd. Et puis, chaque 5 ans, nous avons une élection pour président. C'est pour guerrier, tant que République dominicaine à côté à là, de réussir faire. Pas jamais rien qui empêche que l'élection faite en République dominicaine chaque 4 ans. Dernière élection, il y a eu COVID-19, coronavirus, qui font reporter date pour l'élection en fait. Mais en général, la République dominicaine, depuis arriver dans mi-temps, mai, élection a faite, et puis ces autres présidents pour le prêter serment. Aux États-Unis, à côté de nous là, qui ont plus de démocratie, plus un pays sauvé, élection faites de façon régulière, périodique, tant qu'on a dit son horloge, et puis libre l'heure. Où est à l'heure, il était 8 heures, nous montons le drapeau à la radio Caraïbe. C'est comme ça. Ça veut dire qu'on est chaque 4 ans, chaque 5 ans, chaque 2 ans, suivant la périodicité qui est dégagée dans la loi électorale, là, la Constitution, il faut nous faire élection. Il faut mettre en place les institutions pour nous sortir dans l'improvisation. Renvoyer la mer en 1995 là. C'est la dernière mauvaise improvisation que nous faisons parce que nous sommes pays d'improvisation. Les par exemple, une situation, comme qui dit ça hier, qui fait me rappeler. Alors, mon assistante, Stéphanie, et bon, si je fais me rappel, hier, il dit comme ça. Vous savez, je ne dit nous, bon, si Ariel est là, et tout bon vrai, espace là ouvert, qui ça n'a fait, qui ça n'a remplacé? En général, en Haïti, nous dit, nous pas besoin qu'on ait. Laisse arriver, nous avons fait une solution pour nous faire. Tant qu'aujourd'hui, nous avons fait une solution et rapporter, comme si nous avons coupé, raché, on va rapiécer, nous avons fait. Nous n'avons pas besoin qu'on ait. Et nous songez les crises politiques 2001-2004 là. Côté il y a une pile mobilisation président ici depuis et si mais on t'a dit si ici d'aller qui est-ce qui va placer si ici d'aller qui est-ce qui va placer ça on dit non à l'époque mon qui devait pour ici d'aller et même qui met son chien à peine de place c'est comme ça nous y c'est comme ça nous y tout ça m'a dit là c'est pas moi qui invente c'est l'histoire c'est comme ça nous y c'est comme ça c'est parole ça qui donc faut nous gagner en place les mécanismes institutionnels qu'il a pour ne pas permettre aucun président de venir dans le pouvoir et puis il prend des décisions erratiques. Il dit comme ça, nous avons fait l'élection ça. Bon, pas faire l'élection ça. Bon, nous arrivons en Haïti, dans une situation, côté il y a une élection qui fait des gens qui sont élus de chambre députés. OK? Michel Matel il décidé, il n'a pas publié les résultats pour 4 députés ça. Ça veut dire, monsieur, effacer votre population. Il y a une élection indirecte qui fait pour la première fois. Sous Jovenel Moïse, c'est le pays envoyé à l'élection de Bali. Il décide de ne pas publier les résultats de l'élection. OK, pour faire assemblée et régionale. Donc, il ne faut pas qu'il y ait aucun bon espace politique là, qui connaît, mais la coopération, c'est président lié et que le président sorti dans le
militaire, qui doit faire n'importe quel obéi, qui doit gagner n'importe quel comportement erratique. Que nous pas le payer. Paul Bagayo Chita, institutionnalisation. Et puis, d'après moi-même, qui manquait dans l'espace politique pour réguler cette politique. L'engagement d'instabilité qui gagne en Haïti, moi je pense depuis longtemps déjà, c'est de gagner une autorité nationale d'observation de la scène politique. Ça va non oublié, même pas si c'est l'autorité nationale d'observation de la scène politique, ou bien pour la stabilité de la scène politique. L'autorité, ça est composé de différents secteurs, ni dans le secteur politique, ni dans la société civile, pour là comme arbitre, depuis qu'il y a des joueurs qui montent sous terrain pour péter coquin, et bien l'observatoire ça a un carton jaune, avertissement, et puis les pays disent, mais moun ça aussi continue comme ça, on a un carton rouge. Ça veut dire, le président monté dans des élections réputées, correctes et sincères, et bien le président l'a monté, il fait mandat. Pas aucun joueur qui a monté sous terrain pour dire, moun ça, il n'a pas investi, moun ça, nous pas faire pays loc, nous pas faire ceci, nous pas faire cela. C'est pour l'institution, ça, un mécanisme, ça, nous mettons en place pour faire que Jovenel Moïse, c'est le dernier président qui prend pays loc, qui prend mouvement bouleversé, on va monter en bas dans le milieu terrain. Et quand on a boulé ici, on a boulé l'autre bord, vite machine à caser l'autre bord. Donc, il faut nous mettre en place une haute autorité d'observation de la scène politique pour nous stabiliser cette politique, pour nous éviter que les acteurs politiques montent sous scène, produisent des comportements qui créent des stabilisations et puis qui fait que les mandats ne sont pas capables de continuer à exprimer. Maintenant, dans la loi, dans la constitution autour, c'est pour nous mettre des mécanismes pour le président de la République, s'il y a des comportements erratiques, et bien que le Parlement a destitué, ok? Que y ait une instance qui l'a pour ça, pour être capable de destituer, et puis pour nous aller vers l'autre bagaille. Pour aller dans le pays et central, Équateur en particulier, et Costa Rica, etc. Chaque fois qu'un président tête les partis ou bien pouvoir monter en tête, et bien l'Assemblée nationale réunit les destituer. Ça arrive au Brésil, ça arrive tout partout, depuis qu'on fait enquête, depuis qu'on y a et que le président qui a fait l'obéi, qui pensait qu'il a volé les pieds dans la savane, et bien il y a un mécanisme là qui a décidé. Donc ça veut dire que nous prévoyons tout le bagaille. Il y en a mon travail pour tout le monde qui continue par le système politique, là, pour nous prévoir des mécanismes pour garantir la continuité de l'institution et de la fonction normale et régulière. Mais tout, il faut nous mettre des bâtiments pour empêcher et monde qui fait que je vais aller dans la tradition autorité au pays et au président qui doit faire n'importe quel pays. Et Jean-François n'a rappelé où c'est journaliste, il nous a ajouté ça d'elle, journaliste senior, c'est PDG Radio Ibo, avec où on a essayé et commenter un article qui paraît dans la colonne du journal Le Nouvelliste qui a un rapport avec question pouvoir dans le pays. Il y a un paragraphe texte là, monsieur Jean-François, où expliquer que Jodia, pendant qu'on a parlé de monde qui est envieux, monde qui a fait jalousie, monde qui peut-être voulait venir sous pouvoir et par tous les moyens qui utilisent tout coup pour être capable d'atteindre l'objectif ça, on dit jalousie pouvoir ça évoqué dans le pays d'Haïti, li joindre toute sens ou toute forme ni dans attitude à comportement moun qui détenteur de pouvoir dans le pays. Par exemple, Jean montré a bien passé, reprendre Jean pouvoir belle, et belle petite femme, belle ménage, belle caille, etc. Donc l'autre monde qui en face ça, est-ce que vous voulez dire c'est pas forcément bagaille pays qui intéresse yo, c'est pas forcément un projet yo gagné que yo voulez prendre tête pays pour capable atterrir projet, mais c'est plutôt Jean monde qui a pouvoir fonctionner à la gestion, ça a joué comme privilège de pouvoir qui peut-être mettre le monde qui en face de nos situations, vous dites et on va cap fait là, l'état qui cap couler là, donc faut qu'un pas là, faut que c'est moins pour là. Est-ce que son bail comme ça vous voulez insinuer? Oui, très bon rappel de Guerrier Henry. Johnny Ferdinand avec Guerrier dit seul, monsieur Jefferson. Ah, ok, oui, Johnny, excusez-moi, oubliez aucun espace là. Ah, il oublie. Attendez, non. Oui, monsieur, qui dit non? Et le pouvoir en Haïti, malheureusement,
c'est le principal lieu d'accumulation de richesse. Et pour moun sous pouvoir, c'est là où on le richesse. Sous pouvoir, tout est sur l'Haïti. La plupart de monde qui est riche aujourd'hui, on te met à chercher pour ouais, qui pas de grande famille, qui était président, qui était ministre, qui était un gros chabat quelconque dans l'État, qui était des privilèges et puis qui constituait des richesses. Et mais tout le monde qui a regardé mon ça qui est sous pouvoir mon dit, mon Johnny aussi qui a bien passé et mais c'est comme là nous mon qui est sous pouvoir a nagué toute la population. Dit qu'est-ce monsieur a bien passé là mon cher dans même comme ça oui dans la même situation ça pour toujours bien bordé belle machine OK ménage suite ménage autre bord nous connaissons qui ça va y passer et puis belle caille et puis voyage et en train de vie qui insultant et peut-être ça faut gagner un mécanisme institutionnel tant que par exemple ULCC aujourd'hui pour qui fait que monde qui n'a pas c'est pas couper ou pas le couper racher ni à voler l'argent de l'État ni détourner l'argent de l'État pour faire des biens et puis toute reste population pas qu'à manger pas qu'à voir petit à l'école c'est pour espace pouvoir là son espace de service c'est servir nous venons servir paysan pour aller plus devant pour venir moderne pour un pays compétitif. Monsieur Mbakone qui dernière fois au Sénat de la République dominicaine pour nous trouver nos Santo Domingo pour nous voir qui est la capitale dominicaine aujourd'hui. OK, signalisation l'air à terre etc. Belle affiche, bel magasin. OK, et circulation la fête sur route, la fête en l'air, la fête dans métro, la fête dans toute qualité téléphérique, toute qualité bagaille. Nous avons une ville moderne. Je dis à Santo Domingo à côté de nous là. Moi j'ai une chance de voir dans la plupart des pays caraïbes. Santo Domingo aujourd'hui, c'est la plus belle ville, la plus belle capitale qui est là dans les Caraïbes. Alors, ça qui passe. Moi, je ne dis pas qu'il y a une corruption dans la République dominicaine, non. La République dominicaine, c'est un pays qui a un niveau de corruption enragé. Mais, l'État là, les Okembeo, on va prendre compte, on va aller en prison. Donc, il faut qu'il y ait des mécanismes institutionnels qui mettaient pour empêcher que les serviteurs de l'État, c'est moun sa yo, c'est eux qui prédateurs dans l'État. OK? Donc, effet de démonstration, nous connaissons dans le pays. Donc, on va dire, on va faire, on va laguer tête pour etc. Il faut pas que ça finisse. Pour que le pays, l'échita sous l'autre bagage que l'État, comme espace d'accumulation de richesse. Son pays, sous mode production de biens et de services, il faut nous moderniser l'agriculture et puis faire tout notre secteur primaire, secondaire, tertiaire, servi et puis côté que gagner et job dans le pays, gagner moun dans le pays, dans tout secteur, qui est dans le secteur paysan, qui est dans le secteur de production, etc., pour gagner tout le monde a un pouvoir d'achat. Le gros problème là en Haïti, c'est que son petit groupe tout petit, un petit groupe tout petit monde qui a un pouvoir, qui est détenteur de pouvoir d'achat. Ça veut dire la plupart des Haïtiens, dans 5 millions et demi à 6 millions de monde, je dis, qui en insécurité alimentaire dans le pays. Les gens ne savent pas foutre en train de market pour acheter rien. OK? Même dans le marché aujourd'hui, l'inflation qui presque passe 50% nous gagnons aujourd'hui. Même dans le marché aujourd'hui, les gens ne savent pas acheter rien. C'est ça que je veux dire, les gens selon l'étude qui fait la Banque mondiale, FMI, etc., ils ont équivalent à $1 à $2 par jour pour survivre. Encore les revenus du monde qui fait roulement avec eux, qui barrent à $2. Il faut que ça finisse. Pour l'État, ce n'est pas seul espace d'accumulation de richesse. Et puis, une tradition de piller l'État, voler l'État, ce n'est pas voler, il faut sortir dans la logique, ça. Pour mettre une institution qui est là pour pénaliser les gens qui sont dans l'État, qui détournent l'argent de l'État. Alors que toute la population, même quand vous regardez les gens qui sont dans l'État, il y a des trains de vie l'État, machines, de gros machines, gros cylindrés, etc.
alors que c'est l'État, c'est tant qu'on dit, c'est bol blé l'État plongé devant tout le monde pour nous demander la charité. Et puis, pendant ce temps, l'État a un train de vie insolent. Il faut finir avec ça. Et puis, il faut créer des conditions pour l'investissement dans le pays, dans tout secteur, pour nous faire, nous transformer les 12 millions d'Haïtiens en 12 millions de consommateurs potentiels détenteurs de pouvoir d'achat. Il faut finir avec l'affaire, c'est dans l'État seulement qu'on arrive pour faire la Monsieur Ewol Jean-François, moi t'appelé article courant côté que vous mentionnez discours quelques acteurs politiques qu'on a prôné par exemple pays à mettre réduit ensemble jusqu'à ce que pour arriver dans la question pays loc côté que vous montrez dans article là c'est une approche pour capable quelques acteurs souvent utilisé pour capable venir pi près pouvoir. Donc là nous considérons que si continuer dans même pratique ça est-ce qu'on peut parler de opposition politique dans pays là nous connaît opposition politique dans pays là pour forcer autorité l'état au bail pouvoir ak bail résultat dans bonnes conditions et prendre pouvoir tout dans bonnes conditions. Est-ce qu'on peut parler de pouvoir est-ce qu'on peut parler de opposition politique dans pays là dans moment on a parlé là. Eh bien, ça qui sont arrivé là depuis il a assassiné le président Jovenel Moïse sauvagement 7 juillet 2021. Espace pour l'ouvrir et puis nous parlons de Claude Joseph qui a assumé intérim là pour organiser espace pouvoir jusqu'à avant l'enterrement du président Jovenel Moïse. Et puis depuis le 21 juillet, Ariel Henry avec l'équipe associée SDP, Fusion, etc., il est arrivé dans l'espace pouvoir. Ariel Henry était gagné zéro opposition. Parce que tout le monde qui te met pays, qui te bloqué le pays, dans le pays là, c'est eux même qui principal allié qui fait que il était monté sous pouvoir et qu'il subsistait dans l'espace pouvoir sans pas jamais faire rien. Ariel Henry seul ça t'a fait avec monsieur dame qui était aux alentours là, c'est doit être t'a tourné, t'a viré position sous pouvoir. Et mais pas connais si nous lit article ancien ambassadeur James B. Foley qui était ambassadeur pays d'Haïti dans la période de 2003-2005. Monsieur traitait Ariel Henry et c'est pas lui-même la première fois qu'il traitait de ça. Il traitait, il dit les États-Unis te commettent erreur. Ils ont maintenu pendant trop longtemps au pouvoir l'incapable Ariel Henry. Ok. Nous n'avons aucun pouvoir qui est incapable et puis qui est improductif que pouvoir ça qui fait passer là. Pas de gain aucune opposition à Ariel Henry. Avait dit, les Ariel Henry t'a dit que bon, il ouvre pour faire dialogue, il fait cita, il fait ceci, il fait cela. On prend ça qui est les postes politiques en Haïti. Ils ont dit, à côté de parler là, 26 mars 2024. Il n'y a presque pas de force politique organisée. Est-ce que une organisation, non, les partis politiques aujourd'hui, nous pensons qu'ils méritaient attribution de titres qualificatifs de force politique pour dire que les familles Laval sont force politique, OPL sont force politique, Fusion sont force politique, ou bien RDNP sont force politique, ou bien GRE sont force politique. Donc, on n'a pas de force politique. Il y a une débilité transition démocratique, là, c'est que justement, la Constitution de 1987, dans sa générosité, a donné un rôle aux partis politiques pour c'est eux-mêmes, partis politiques qui sont majorité dans le Parlement, c'est lui-même qui désignait le Premier ministre, c'est lui-même qui formait le gouvernement. Eh bien, son seule fois, nous réussissons à faire ça, oui, que les partis politiques qui étaient une majorité relative dans le Parlement, et en 1996, avec le président René Préval, avec OPL qui était une majorité relative dans le Parlement, qui vient by Ronnie Smart comme Premier ministre et qui n'est pas sorti dans le même parti politique avec le président qui est sous pouvoir. Depuis l'expérience, ça, dans la Constitution à prévoir, si majorité ça n'a pas existé, le président, c'est en concertation avec le président de la Chambre des députés, avec le président du Sénat, il va choisir le Premier ministre.
Donc, les partis politiques en Haïti, pas jamais réussi à consolider tête yo pour y avoir une représentativité nationale, y a assez de membres qui ont 4 partis qui payent cotisation dans parti qui permettent parti de fonctionner et pour parti de transformer en force politique ça. Nous pas jamais de faire ça non. Il y a des tentatives qui fait dans le premier moment de transition, dans la première année de transition avec Pampra, Serge Gilles qui a réussi à mettre en place un parti politique représentatif qui c'est pas comme Dadou, l'autre dit Pampra et puis c'est Serge Gilles seulement. Ouais, non, c'est pas vrai. Pampra, c'était un parti qui était représentativité et dans le pays. Marc Bazin, c'est tout avec MID. OK? Marc Bazin, c'est avec MID. L'autre tentative encore, MDN, Hubert de Ropré, et RDNP avec Leslie Maniga. Et puis, OPL, Léorine séparé avec Lavalas, qui réussit à mettre en partie, plus en partie de cadre qu'en partie de masse. Et puis, qui est-ce qui réussit à faire ça encore? Lavalas, la ville constituée, qui en partie de masse. OK? Mais maintenant, si on fait une étude sur les forces politiques haïtiennes, je dis, il n'existe aucune force politique haïtienne aujourd'hui. Ça veut dire, Lavalas, et ceux qui en restent, famille Lavalas, ligués, ils ont capacité, ils continuent à une certaine capacité de mobilisation, mais je dis, les plus ont capacité de nuisance, d'après moi-même. Mais en termes de force politique de l'opposition, pendant le mandat Jovenel président, ouais, c'est coalition, c'est des plateformes politiques qui font où il fait SDP, mais qui est secteur démocratique et populaire, mais c'est un agrégat d'organisations qui étaient ensemble. Et puis, Tevin Gemopod, pendant la période ça, mais nous ne pas parler en référence d'un parti politique de l'opposition. Nous connaissons assez les gros majors et les grands canons de l'opposition pour expression Renaud Bernardin qui a parlé des grands canons de la presse. Eh bien, nous pas que ça. Donc, il faudrait que les politiques mettent devoir propre dans la nouvelle Haïti avec une nouvelle organisation sociale et politique pour nous, parce que nous faut nous sortir de l'improvisation. La démocratie ne peut pas se faire en mode d'improvisation, côté les, par exemple, et en question de vide, etc. Et nous souhaitons que, par exemple, il y ait vide de pouvoir encore et que le mécanisme institutionnel a fait que l'élection est faite à temps et que le président de la République, là, et article dans la Constitution, pour remplacer l'article 136, a dit que le président a fait l'institution fonctionner et pour que l'État tout démissionner, ou bien tout démissionnaire, nous souhaitons que les forces politiques soient réunies. Et puis, c'est de véritables références. Parce que, moi, j'ai contexte, ça fait longtemps, moi, j'ai dit pas qu'à gagner démocratie sans parti politique. Je dis, les partis politiques sont aux abonnés absents. Et puis, moi-même, je dis, c'était moi-même qui t'a décidé. Moi, je t'ai proposé tout parti politique qui l'a déjà, pour la consolidation de la démocratie en Haïti et pour le bien d'Haïti. Nous avons effacé le tableau à net à zéro. Ça veut dire aujourd'hui, nous avons dit pas qu'aucun parti politique existait. Et puis nous prenons loi sur le parti politique côté au fond et on existe côté, mais un parti politique doit gagner 150 000, 200 000 membres prouvés avec carte d'identification nationale de référence pour le capable d'inscrire dans le ministère de la Justice comme parti politique. Je pense que c'est le plus gros bien, le plus gros service parti politique. Ça a un pays, puis d'accord. Nous effaçons ce tableau pour nous sortir dans la gagotte. Michel Maté limité, après, et à quoi il rendu, côté 10 personnes, 20 personnes qui font partie politique. Jean-François, on a fini avec l'interview matin, mais bon, moi seulement fini avec question ça dans le livre général Prosper Avril écrit qui relève l'histoire des transitions politiques en Haïti 1806-2020. Il révélé pendant période ça, nous connaissons seulement 13 chefs d'État qui ont gagné un mandat qui va renverser
donc qui pas de perdre du pouvoir. Il y a 26 chefs l'État qui ont gagné un mandat qui est renversé. Nous connaissons 15 chefs l'État provisoires, 15 conseils provisoires, plutôt, avec un tableau comme ça, où saute préciser, je n'ai pas besoin de retourner sur ça, donc il était prévisible pour qu'on arrive là. Mais la question maintenant, c'est nous, je me dis nous, je parle de médias, qui responsabilité nous gagnons, puisque non seulement c'est nous qui baillons les politiciens la parole, mais tous nous participer, nous encourager une série de batailles politiques. Donc nous, comme médias, qui ça nous gagnons. De temps en temps, les couper, mais je ne vais pas attendre des réflexions à faire. Ok, bon, finir avec fin pour moi dire que moi j'ai un paquet de chiffres que Général Prosper Avril te baille à travers le livre que relève l'histoire des transitions politiques en Haïti. C'est de 1806 à 2020, quand il parlait de quantité de chefs l'État qui te gagné mandat mais qui pas arrivé finir mandat, soit 15, qui te gagné mandat mais qui renversé, etc. Donc maintenant, nous-mêmes, par rapport à ça, les instabilités chroniques et nous là, qui responsabilité nous médias non ça, puisque nous des fois c'est nous qui baillons aux politiciens la parole, mais tout des fois nous participer dans une série de batailles politiques. Bon Dieu, moi toujours remédie, les médias ne peuvent pas remplacer les citoyens. Je parle d'illustration pour comprendre bien. Les médias ne peuvent pas remplacer les citoyens. Les gains élections, ce n'est pas les médias qui ont voté. C'est un enfant, mon nègre, on vote. C'est mon qui a voté. Dans l'élection 2010, il y a une mise en garde qui t'a faite. Côté dit attention, bon danger cap villa, etc. Et ils ont commencé à diffuser vidéos Michel Matéli, Antalatane, Souchan Mas, Soucha, etc. Et mais la population a dit comme ça, ben nous charons là. C'est pas qu'à bon même nos besoins. Et ils ont même attaqué, presque attaqué Radio Caraïbe parce que. Mais non, moi je ça très bien. Et les matins qui montaient et en consigne d'adulte a fait pile reprise à menace contre Radio Caraïbe. Nous débarquer à NMH Liliane, moi-même avec Awens, plusieurs autres membres dans NMH. Et nous débarquer dans le studio Radio Caraïbe pour nous porter solidarité non à Radio qui était en difficulté dans l'époque ça. Donc c'est pour te dire que médias médias pas là seulement pour les partis politiques avec organisation politique la parole. Médias c'est eux qui est vecteur de la liberté d'expression et de toute liberté et connexe population en gagne dans la jouissance de liberté publique que constitue la 27 ans là. Donc pas aucun problème. C'est pas médias. Les médias ne peuvent pas servir de digue pour empêcher une série de bagages faites dans le pays. Médias sont là pour faire sensibilisation, pour dénoncer, pour nous dire bon déviation qu'on fait là, nous va devoir aller là-dedans, etc. À chaque fois, il y a une série de déviation dans la société, il y a une série de médias, une série de journalistes, leaders d'opinion qui prennent responsabilité pour dire côté nous pas là, c'est dangereux. Dernier exemple, sur l'affaire côté des gens dans les médias, te dit ça qui passe là, nous pas aller là-dedans comme ça. Nous sommes Liliane, Marvel, moi-même avec l'autre monde dans Radio Ibo, et Oudi, Marie-Raphaël, avec l'autre monde dans les médias, nous dit gagner un bémol pour nous mettre dans le Bois-Calais. Parce que gagner un pile de victimes innocentes qui passaient dans Bois-Calais. Là, ça, moi, ouais, des gens qui écrivent, c'est pour Liliane Bois-Calais. Donc, il faut faire très, très attention sur le rôle média. Les médias ont toujours joué là de façon courageuse pour jouer au lieu pour ne pas peur de dénoncer, pour ne pas peur et mettre point sur les i pour le pays. Les médias ne sont pas là pour empêcher aucun monde d'exprimer. Et puis, ça qui vient de monsieur, dame, qui sont panel là, les amis, confrères, conseillers, c'est que je dis, les médias traditionnels, nous ne pas pour compte nous. Nous ne pas pour compte nous encore. Et nous comptons pour nous payer pas pour compte nous, pas pour compte nous encore. Je dis, il faut tenir compte de la réalité des médias sociaux, des médias en ligne, qui fait une pile diffusion
Et puis, on dit c'est nous-mêmes médias traditionnels qui fait. Donc, nous portons un pile chapeau, qui c'est pas nous-mêmes qui achetons chapeau. Donc, il faut nous faire en pile attention. Donc, moi, je pense que c'est pour nous aller vers l'institutionnalisation du pays. Côté, oui, nous avons la parole, mais les médias ont un rôle de parole responsable. Les médias pas doué ouvrir micro, bay bandi parler. Les médias pas doué ouvrir micro, bay on équipe, moun qui dit c'est activiste politique ou bien leader politique et puis qui viennent utiliser micro-médias pour exprimer des paroles incendiaires qui a pas déstabiliser le pays. Donc, nous avons besoin que les médias assument le rôle avec de plus en plus de chances de responsabilité possible. Parce que sinon, nous allons arriver dans le facteur arrivé dans Rwanda, côté Radio Mille-Collines, il fait un pile de dégâts et qui fait nous arriver dans le génocide qui était gagné dans Rwanda dans les 94-95 côté presque 1 million de monde mourir, côté autour, éliminer Tutsi, Goumé, Tutsi, etc., Goumé avec autour, et puis des blousailles. Donc, les médias doivent gagner une posture de responsabilité à tout moment, et puis tout, les médias n'ont pas de gain pour prendre un carbone aucun monde non plus tôt. N'a fini, vraiment n'a fini, secteur privé dans tout ça. Eh bien, le secteur privé fait partie de Haïti. Et grand monde bagay qui passait en Haïti, nous sommes tout à l'heure, nous avons parlé de le pouvoir comme lieu d'accumulation de richesses. Nous pensons que le secteur privé a il pas joué rôle pour le jouer. Un leadership côté nous avons une bourgeoisie entreprenante. Mon texte m'a été publié, ça fait quelques années. Texte alien annexe livre qui est les manifestes de la Renaissance qui m'a été publié en 2005. Et nous avons publié dans une revue Christophe de rencontre qui relève Haïti, la bourgeoisie a créé. Nous avons besoin d'une bourgeoisie entreprenante avec des capitaines d'industrie sans peur ni crainte pour capables d'investir pour créer richesse, pour créer travail, pour bousculer le chômage dans le pays. Le secteur privé manquait de jouer ça pour ne pas dire qu'il n'y a pas joué ça du tout. Mais dans l'espace temps pour Haïti, je dis, regardez ça qui passe là, je dis, l'État n'a pas qu'à protéger la propriété privée. Dans le monde, dans plusieurs quartiers, depuis comment c'est ça qui est Matisse en 6 juin 2021, pendant que le président Jovenel Moïse était en vie toujours, et ça qui passe et dans différents côtés, dans la capitale là, avec dans le petit privé, la Tibonite, ça vient sur ce matelas, etc. Et puis les palmes, et puis toute zone frère, et côté. Il y a un gang qui a entré envahi Caïmon pour les Caïmon, etc. Regardez ça qui passait avec en bonne industrie. L'on prend la peine du cul de sac, l'on prend sous Croix des Bouquets, il y a une équipe usine qui était là, usine papier, usine toute qualité bagaille, usine, l'on prend usine café, l'on prend ça qui arrive semaine passée à Delma 2, zone Delma 2, côté attaqué, en bonne entreprise. Et pour les donc laboratoire, distribution de produits pharmaceutiques, production de café, emballage, etc. L'autre, ils ont entré dans les matériaux de construction, le boulet ici, le boulet l'autre bord. Et l'autre pays côté, n'importe qui bandit qui arrive et puis il décide de la bouler, on caille la boule au monde, la boule casse au petite machine, etc., etc. Ou un espace côté, c'est un espace qui fait fuir le capital. Le capital est sensible et fragile et capital là, depuis qu'il y a une manifestation de brigandage, il n'est pas là-dedans. En Haïti, depuis toujours, depuis 220 ans, c'est un espace de brigandage. Monsieur, dame, nous avons l'histoire d'Haïti. Moi, invité nous à approfondir lecture l'histoire d'Haïti. Et livre-moi sur parler dans le début de l'émission. L'énigme haïtienne. Professeur Sauveur Étienne, il prend en bonne période pour le montrer
il y a 69 soulèvements qui étaient faits avant l'occupation américaine. Il y a plus passé 100. Nous sortis entre 1911 et 1915. Nous passons équipe président provisoire, qui fait 2 jours, 3 jours, qui font mois, etc. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Donc, là, on paye instable comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Si capital et investissement privé ou capté, eh bien, ils ont quitté Haïti, il y a la Jamaïque, il y a la République dominicaine, il y a l'Amérique latine, d'un côté de l'eau a coulé plus frais qu'en Haïti. Faut faire que de l'eau a coulé aussi frais en Haïti pour nous gagner un pays aussi compétitif que la République dominicaine. La République dominicaine, dans les derniers mois qui sont passés là, ils ont dépassé, pour que pas atteindre 10 millions de touristes, 10 millions, oui. Des milliards de dollars de rentrée. Depuis que j'ai étudié entre 88 et 89 en République dominicaine, c'était 3 milliards de dollars de rentrée de revenus touristiques. Et je dis à la République dominicaine, il y a presque 100 000 chambres hôtels compétitifs et de qualité. Nous te mettons quoi, moi? Chambres hôtels en République dominicaine, il y a de qualité. Parce que maintenant, l'hôtel, un peu partout. L'Oal Punta Cana, c'est avec Green pour avoir infrastructure qui a dans le resort, côté qui gagne des milliards de dollars qui investit là. Et puis on continue à capter